Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Je vais lire pour vous. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ok? Il dit, un enfant nous est né. Oh. Toute cette histoire commence par un enfant qui est né. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Il dit, on l'appellera admirable, conseiller. En fait, vous devez savoir quelque chose. J'ouvre une parenthèse ici. En fait, c'est pas admirable, virgule, conseiller. Non, non, non. C'est admirable conseiller. Ça veut dire en fait stratège extraordinaire. C'est ce que ça veut dire, ok? C'est admirable conseiller. C'est pas admirable, virgule, conseiller. Non, c'est une erreur de traduction. Amen. Comprenez ça? Ça veut dire stratège extraordinaire. C'est ce que ça veut dire. Admirable conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de paix. Pas roi de paix. Prince de paix. Parce que le Fils qui est articulé est destiné à la royauté. D'accord? Mais peu importe le Fils qui est destiné à la royauté, il ne naît pas en tant que roi. Est-ce que vous comprenez? Il doit être... Ok. Il naît avec le potentiel d'être un roi. Parce qu'il naît, vous comprenez, dans le royaume. Ok? Il naît dans le royaume. Il est fils d'un roi. Donc, potentiellement, il est roi. Vous me suivez? Donc, Hérode essaie de faire mourir Jésus. Parce qu'on a dit qu'il est le roi des Juifs. Il est jeune, il est petit, mais il a le potentiel de la royauté en lui. Hérode voit ça et dit, il faut qu'il meure. Amen. Plusieurs personnes ici, parmi nous, le potentiel que vous avez a été étouffé pendant longtemps. Le potentiel que vous aviez a voulu même être enlevé. Le potentiel de l'extension, le potentiel de la royauté. Il a voulu être enlevé par les choses que vous avez vécues, par les choses que vous avez vues, par les choses que vous avez faites. Ok? Le potentiel a voulu être enlevé. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il fait que toutes choses, vous comprenez? Je dis, il fait que toutes choses concourent à votre bien. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce qu'il s'est passé, l'apôtre Paul s'arrête, il dit nous savons du reste. Ça veut dire que nous pouvons considérer toutes les autres choses, mais on s'en fout de toute façon. Parce qu'on sait une chose, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire en fait que le problème ce n'est pas ce que vous avez fait. Le problème ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Le problème se situe au niveau de est-ce que vous êtes appelé. Ça veut dire que si vous êtes appelé selon son dessein, je vous dis, même si votre royauté et votre extension sont étouffées, je dis, rien ne pourra l'empêcher de se manifester. Parce que vous avez été appelé pour cela, selon son dessein. Vous comprenez ce que je dis? Il n'existe rien dans le monde spirituel qui peut empêcher à ce qu'un enfant de Dieu qui a été appelé pour expérimenter quelque chose ne l'expérimente. Ça n'existe pas. Parce qu'il a dit, nous savons du reste. Nous pouvons tout considérer. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de te dire que ta destinée ne peut pas s'arrêter. Ta destinée ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas. Elle a été déclenchée d'après les desseins éternels de Dieu. Elle ne peut pas s'arrêter. Les choses qui t'ont été dites par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas ne pas s'accomplir. Parce que vous voyez, quand Dieu était en train de parler de toi, le monde n'était pas là. Il a parlé de toi dans l'éternité pour que ces desseins éternels en ce qui concerne ta vie demeurent. Vous comprenez? Hérode peut essayer d'attenter à tes projets, mais il ne va jamais réussir.
Il peut essayer de t'étouffer, de te faire fuir de ta terre, de faire en sorte que tu ailles en Égypte. Mais un jour, tu reviendras et tu vas manifester les raisons pour lesquelles tu es né. Tu comprends? J'aimerais que tu comprennes ça. Ta destinée est certaine. L'expansion et le règne en ce qui te concerne est certain. Mais il y a un point que tu dois valider. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a un point? Il y a un point. Sharaba de Bredi à Soufa. Il y a un point. Ah, il y a un point, il y a un point. Il y a un point à valider. Il y a un point. Zabada Bradia Soumalate Ketefrehidios. Il y a un point à valider. Il y a un point seulement. Il y a un point, il y a un point. Je vais te dire. On est là pour parler. On est là pour discuter et pour opérer. Il y a un point à valider. Je vais t'expliquer maintenant. Que s'est-il passé? Donc Jésus était là sur la terre. Il avait le potentiel royal en lui. Parce qu'il est né d'après le roi des rois. Ok? Donc il devait devenir et couronner. Il devait devenir et être couronné roi. Hérode savait. Mais Jésus était sur la terre en train de marcher comme étant un prince. Vous comprenez? Il était en train de marcher comme étant un prince. Il avait une destinée royale. Mais il marchait sur la terre en tant que prince, le prince de la paix. Celui qui apportait la joie, la paix dans le peuple. Alléluia. Donc le roi qui l'a articulé, Dieu le Père, était là en train de regarder son fils. Il a dit depuis le début, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai donné tout, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok? Il a dit à tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a précisé, écoutez-le. Parce que c'est moi le roi qui l'ai envoyé. Écoutez le fils, écoutez le prince. Sharapa nefrehida. Mekos kabla idiolos souva. Zebre de l'eplekidios. Ok? Donc le prince était en train de marcher sur la terre. Il faisait du bien à tout le monde. Au nom de son père le roi. Ok? Il faisait du bien à tout le monde. Et puis un jour, il devait être couronné. Vous comprenez? Il devait rentrer dans sa destinée parce qu'il était censé être roi. Il avait compris quelque chose que je vais vous dire. Il avait compris un secret. C'est ça le point. Il avait compris. Il avait compris que peu importe le potentiel, peu importe ce que Dieu a dit, peu importe les prophéties, on ne peut pas être couronné roi sans agoniser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il avait compris que peu importe les prophéties. Écoutez, celui qui marche sur la terre fait l'œuvre de Dieu, mais c'est un prince. Rentrer dans sa destinée royale, il fallait, écoutez-moi, pour rentrer dans la destinée royale qui était la sienne, il devait passer par une étape, l'étape cruciale. L'étape cruciale, c'était la croix. Ok? Mais avant la croix, il avait compris que cette destinée ne pouvait pas fonctionner, elle ne pouvait pas s'accomplir sans qu'il n'agonise. Vous comprenez? L'agonie est le point qu'il faut valider pour l'expérience, pour la manifestation tangible, ok, de toutes les destinées. Quand Dieu donc parle avec vous et qu'il vous dit, vous régnez, vous étendez, il est en train de vous dire, cela est un fait, cela est un fait, mais il faut que vous compreniez que pour rentrer dans cette destinée, le point à valider, c'est l'agonie. Oh, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Allons-y lire ensemble. Luc chapitre 22. Shalapala. Ikaya sombra adele prekite le chevai. Zeprekite le adele chevai. Oh, masumana la de astuvai. Il y a beaucoup de personnes. Oh, beaucoup de personnes sont ici. Il dit beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes
veulent devenir, beaucoup de personnes ont des projets, ont des plans, mais ils ne savent pas que plus la destinée est grande, plus une grande agonie est exigée. Écoutez, Luc chapitre 22, le verset 44. La Bible dit, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie. Et l'agonie là, l'a emmené à prier plus instamment. Vous pouvez me dire, mais comment on rentre dans l'agonie? Ok. D'ailleurs, c'est quoi l'agonie? je vais vous expliquer, je vais vous dire. Le mot agonie vient du mot grec agonia. Ça s'écrit de la même manière. Vous mettez seulement IA à la fin. Agonia. Agonia veut dire une lutte pour la victoire. Ok. Agonia, ça veut dire une lutte pour la victoire. Donc, l'homme était en train de lutter pour la victoire. Quelle était la victoire? C'était la royauté qui lui avait été promise. Parce que vous avez remarqué que le roi était couronné. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Parce que, en fait, la victoire, il fallait que le monde, même sans le savoir, reconnaisse que là, son père est en train de le couronner. Ok? Il fallait, à sa manière, il fallait qu'il porte la couronne sur la tête. Les gens ne comprenaient pas. Ils se sont dit qu'ils se moquaient de lui parce qu'il avait une couronne d'épines. Mais ils ne comprenaient pas qu'il devait absolument le couronner et le reconnaître comme roi parce que Dieu l'avait décidé. Mais avant que cela ne se produise, l'homme était en agonie. Vous comprenez ce que je dis? L'homme était en agonie. Il était dans une lutte pour la victoire. Je dis agonie vient du grec agonia, qui veut dire lutte. Lutte pour la victoire. Une lutte pour la victoire. Oh. Non. L'agonie s'est produite alors qu'il était en prière. Il était en lutte. Vous savez, l'agonie aussi, agonia, fait référence à des exercices de gymnastique. Ok? Des exercices de gymnastique. Vous comprenez? En fait, c'est comme... laissez-moi vous expliquer. C'est un peu comme faire tout ce que vous devez faire pour rentrer dans quelque chose que vous devez, dans quoi vous devez rentrer. L'agonie, c'est aussi, agonia, fait référence aussi aux émotions et une sévère, à des émotions et des sévères luttes mentales. Je dis des émotions et des sévères luttes mentales. Pourquoi mentales? Parce que vous voyez dans ce qui est de la destinée d'un homme, on veut vous faire croire que vous, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas y entrer. On veut vous faire penser que même si Dieu a dit ça, tel que vous êtes maintenant là, vous ne pouvez pas y entrer. On veut vous convaincre au travers de vos pensées que vous ne pouvez pas être qualifié. Vous n'êtes pas une assez bonne personne pour entrer dans ce que Dieu a dit. Les circonstances et les choses que vous voyez veulent vous faire croire que le bonheur, c'est pour les autres et pas pour vous. L'expansion, c'est pour les autres et pas pour vous. Que les projets qui réussissent, c'est pour les autres et pas pour vous. Mais il faut agonia. Il faut rentrer dans agonia. Comment on y entre? Comment? C'est simple. J'ai commencé à vous expliquer ça hier. Aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'existe pas de gloire sans agonie.
Il n'existe pas de puissance déployée sans agonie, sans prière d'instance. Sans prier instamment. Ça n'existe pas. Quand vous refusez d'agoniser, vous refusez de vivre la grandeur attachée à votre destinée. Si Dieu vous a dit dans cette saison, je veux pour vous le règne et l'expansion, la destinée est grande, l'endroit où vous allez est grand, l'agonie aussi doit être grande. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que votre façon de prier doit changer. Je veux dire que la façon avec laquelle vous vous tenez en prière doit changer. Je veux dire le zèle dans lequel vous êtes doit changer. Je ne dis pas que votre sueur doit se changer en grumeaux de sang. Mais je suis en train de dire que votre façon de vous tenir dans la prière ne peut pas être juste Ishapala de Bregidia, Malache Bregidios. Non! Non! C'est une lutte pour la victoire dans laquelle vous êtes. C'est un bras de fer dans l'esprit. Vous comprenez? Oma Sumba Namadea, Ikata Saprakadie, Feit, Isapra Telecrekidios, Lima Sumbra Atelepeios. Je vous ai dit hier, vous n'êtes pas fâché contre quelqu'un. Vous n'êtes pas fâché contre Dieu. Vous êtes en train de donner des instructions au monde spirituel. Parce que vous êtes un roi qui doit régner. Vous êtes un homme que Dieu a dit qui doit s'étendre. Vous devez donner des instructions. Vous devez dire aux anges, allez-y à gauche, allez-y à droite, que le chemin soit préparé. Parce que j'arrive. Ima Samana, Hebreos. Vous êtes en train de dire aux esprits, écartez-vous de mon chemin, sinon vous allez être détruits. Vous êtes en train de dire aux esprits, aux entités, vous avez intérêt à ce que je ne vous trouve pas quand je serai en train d'arriver. Vous avez intérêt à ne pas être sur ma route, parce que je suis un danger permanent. Amashamana, Melevleidos, Brilla, Tumba, Lefreit et Lecleidos. Vous régnez, vous êtes en train d'emmener votre règne à être manifesté. Vous êtes en train de parler dans l'esprit de votre expansion. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Oh, Sabaradea, Mania Sumbra Atel, Bregis Barut Telecreidos. L'agonie. Nous avons prêché un jour ici sur l'agonie de mon esprit. Vous devez aller écouter ce message. L'agonie de mon esprit. Et Alice Cabragadia, Alus Kebegidios Tufa. Ma destinée est dans tes mains. Ma destinée est dans ta sûre main. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te servir. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre. Où tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te servir. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre. Ma destinée est dans tes mains. Ma destinée est dans ta sûre main. Vous voyez? Votre destinée est donc entre les mains de Dieu et vous y accédez par l'agonie. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il avait des sentiments. Il savait qu'on n'entre pas dans sa destinée glorieuse sans prier dans l'agonie. À un moment donné, vous devez vous dire, aujourd'hui, ou cette semaine est ma semaine d'agonie. Vous préparez une semaine que vous appelez semaine d'agonie. Et puis pendant toute cette semaine, vous dites, je ne vais pas prier debout. Je vais prier à genoux.
Je ne vais pas mettre à côté de moi un support pour que je m'endorme. Vous comprenez? Je vais me mettre au milieu de la salle et lever mes mains vers le ciel. Pendant 30 minutes, pendant 1 heure, je vais commencer à crier. Palatakatu, Amataka, Isa Platata, Itavai, Brehida Paluska, Nima Sumbadakea, Ikaleda, Lizozo Brehit, Afaye, Faï, Baluza, Mazuzabra, Lekesti Kreidos. Et puis quand vous finissez de prier comme ça, vous dites Seigneur, tout ce que tu as déclaré sur moi voit le jour. Les idées sont à moi. L'expansion est à moi au nom de Jésus. Aucun esprit ne peut m'empêcher de m'étendre. Je m'étends à gauche, je m'étends à droite. Vous faites ça tous les jours. Vous ne vous arrêtez pas. Vous comprenez? Jésus était en prière tous les jours. Le jour où il s'est mis dans cet état d'agonie, c'était pour couronner sa vie de prière. Puisque vous commencez dans l'agonie. Amen. Oui. Jésus s'est mis en agonie pour couronner sa vie de prière. Vous ne saviez pas ce qui se passait, ce qu'il faisait souvent dans le secret. Il priait ces 9 heures de temps, vous ne savez pas ce qu'il disait à son Père. Amen. Vous ne savez pas, vous savez seulement qu'il pria. Il pria, il vint à la 4e heure de la nuit, à la 4e veille, on le voit, il revient, ok. Vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas. La Bible ne nous dit pas. On dit seulement qu'il priait. Vous ne savez pas ce qu'il disait, vous ne savez pas. Donc, écoutez-moi, Chapa, Riasuba, Yevrehidos. Mettez-vous dans la prière, dans l'agonie déjà, maintenant. Priez. C'est le point culminant pour la gloire. Les destinées sont combattues. Les prophéties sont combattues. Vous pensez que quoi? Parce que Dieu a parlé, ça va s'accomplir? Vous ne savez pas? Beaucoup de personnes aussi ont entendu de Dieu. Vous savez ce qu'on dit des héros de la foi? Ils ont salué les promesses de Dieu de loin. Hein? Ils ont salué. C'était des héros de la foi. On les cite comme des héros de la foi. On dit qu'ils ont salué les promesses de loin. Salué. Vous me suivez, saluer. Ils ont dit, ok. Vous ne pouvez pas saluer les choses qui concernent votre vie et votre destinée. Vous ne pouvez pas percevoir l'expansion de loin et ne pas l'expérimenter. Je dis le secret, c'est l'agonie. Quand Daniel a vu que les prophéties qui avaient été annoncées par Dieu, c'était tout accompli, mais que la manifestation qu'on attendait n'était pas venue, il est rentré en prière. Il a dit à Dieu, mais comment? Tout ce que tu as annoncé est manifesté, mais pourquoi il n'y a pas de changement? Il n'était pas en train de prier. Et puis Jacques, l'apôtre, il est mort. Vous comprenez? Il n'était pas en train de prier. L'église ne priait pas. On a arrêté Jacques. Et puis ils se sont dit, oh c'est Jacques, il est à côté de Jésus. Quand même, c'est l'un des trois. Vous comprenez? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Jacques, il est à côté de Jésus. Lui, il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas laisser ça. Vous avez vu. Hérode, il a fait tuer le gars, bien décapité. Malgré le fait que Jacques était à côté de Jésus. Et puis quand Hérode a vu que ça plaisait aux Juifs, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, oh, on ne va pas s'arrêter là. Tout le monde est content. On va continuer, il a fait arrêter Pierre. Alléluia. Si vous ne faites rien, tout ce qui vous concerne va mourir. Que, oh Seigneur, tu sais, je sais que tu m'aimes parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis ton fils, Seigneur. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal dans ma vie. Ah bon? Il n'y a pas de raison. Hein? Tu vas comprendre. Ne prie pas. Tu vas voir. Ne rentre pas en agonie. Tu vas voir. Tu vas comprendre que beaucoup de gens ont aussi des destinées grandioses, glorieuses. Mais faute d'agonie, ils ont salué les promesses de Dieu de loin. Ils les ont saluées. Ils ont vu, ils ont dit, oh, c'est beau. En tout cas, Dieu m'avait promis. Hein. Et puis, vous voyez, quand ils se tiennent maintenant pour parler aux autres, ils disent, il faut apprendre à vous contenter. Parce que c'est ce qu'ils ont appris sur le chemin. Ils ont appris à se contenter.
des mauvaises choses de ce qu'ils avaient. Ils ont appris à regarder leur vie limitée, sans pouvoir de changer les choses. Ils ont appris à le faire. Après, il continue de dire Dieu est fidèle. Oui, mon ami, tu as raison, Dieu est fidèle. Mais ce que tu vis là, Dieu n'a jamais dit ça. Amen. C'est toi qui as laissé ça se faire. Oui, Dieu est fidèle. Mais ce que tu vis là, mon frère, ce n'était pas de Dieu. Vous voyez? C'est quand vous commencez à accepter que ce que je suis en train d'expérimenter, de vivre dans ma vie, ce n'est pas de Dieu, que le changement commence. Que vous rentrez en agonie. Je suis d'accord, je ne savais pas certaines choses avant. Je suis d'accord, je comprends. J'ai omis de faire certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Je suis d'accord, je n'ai pas fait correctement certaines choses. Mais je refuse. Il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le chemin que Dieu m'a tracé, même si la voie n'est pas goudronnée, il va s'accomplir. Vous comprenez? Même si il faut un Homer pour passer par là parce que le chemin n'est pas correct. Le Homer va venir parce que je dois avancer, je dois passer. Ceux qui se mettent en agonie, ils expérimentent. C'est le point culminant, le point nécessaire pour toute expansion que Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un. Tu veux t'étendre, il faut comprendre. La vie est spirituelle. Hier, je vous ai dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous voulons nous étendre. C'est du domaine spirituel. Nous voulons faire des exploits. C'est du domaine spirituel. Il faut donc que nous parlions, opérons dans l'esprit pour que cela se produise. En ce qui concerne l'évangélisation, si nous allons seulement parler aux âmes, cela ne suffira pas. Vous comprenez ce que je dis? Il faudrait que nous traitions ce problème dans l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il faudrait que dans l'esprit, nous commencions à gagner les âmes. Issa, que des maladies, les âmes viennent. Les âmes sont sauvées dans ce ministère. C'est comme ça. On produit de l'impact et on rentre dans sa destinée glorieuse. Avant qu'il n'entre en agonie, la Bible dit qu'il priait. Mais quand il est rentré, il pria plus instamment. Il était dans la lutte pour la victoire. Parce que tout autour de lui voulait lui dire, arrête, stop. Stop, ce n'est pas bon. C'est votre temps maintenant, c'est votre saison. Je vous ai dit, les destinées glorieuses s'accomplissent avec les principes, avec des secrets. Amen. C'est très important. Des secrets. Des secrets. Des secrets. Quand nous allons nous voir la semaine prochaine, nous allons prier pour commencer 30 minutes. Je vais m'assurer, d'ailleurs nous nous voyons tout à l'heure à 5 heures. Right? Je vais m'assurer que chacun prie ces 30 minutes d'agonie chaque jour. Amen. 30 minutes d'agonie chaque jour. 30 minutes. Vous devez vous tenir dans la prière. On a dit c'est le mois de l'expansion, du règne et de l'expansion. Vous devez régner et vous étendre. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Vous vous sanctifiez, vous régnez, vous vous étendez, vous vous tenez. Oh, Shamande, Redia, La Susabra, Yata, Ishamande, Gragi, Olopaya, Farateska, Aluske Bregia, Ladi, Zabra, Delecreidios, Mashomba Radea, Akala, Zakate, Bredi, Chevrehida, Lakuske Bregedele Bradi, Zamandie Breda, Lusasa, Intalavrahidia, Saprakidia,
menefrekite, izozo, bredia sombra, la sous-sabra. Au début, vous priez, vous ne sentez rien. Ce n'est pas grave. Continuez. Mata, Isakata, Rekata, Zebrei, la Zuzabra, Anios tomba rivreinos, Breite le prekidios, Lita sapadia, parce que ma destinée est glorieuse. Oh, Somana va ivreidos, oh, Somana brakatea, Ikale zevreidos. Est-ce qu'on peut se lever? Italabandie, Vreidos, Ribaba sapalakatea. Mais c'est Sévréios. Est-ce que tu peux parler en langue avec moi? Itama, Zébréidolo Souvai. Pense à ta destinée. Et Pali et Sofa. Le roi s'est mis dans l'agonie pour être couronné. Il savait qu'on n'entre pas dans la royauté. On ne devient pas couronné. On n'entre pas dans sa destinée sans agonie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Itamai, Bradi, Somalakatea, la Kouskebre,